On en vient maintenant à cette question. Comment exister à l'ombre des grands châteaux? Eh bien, pour se démarquer, l'Office de tourisme de terre du Val-de-Loire, qui comprend notamment les communes de Beaugency, Cléry-Saint-André ou encore Mains-sur-Loire, eh bien, lance une campagne de communication. Objectif, mettre en valeur les sites moins connus. Sur place, Mathieu Jarry et Charlie Krief. Donc voilà, c'est là que les travaux ont été faits avec l'ensemble des changements d'ardoises ici, les 26 000 ardoises ici, à ce niveau-là. Voilà. Réfection de la toiture, restauration de salles, la rénovation du château de Mains-sur-Loire, un chantier à 1 million d'euros, financé en partie par des subventions publiques, mais aussi par la billetterie. En 2019, près de 50 000 visiteurs ont admiré les lieux. Après la crise sanitaire et 2 années en dents de scie, il faut relancer la communication. Une affiche le fait de manière humoristique. C'est un vrai outil de promotion pour nous, pour essayer de valoriser des châteaux qui sont peu connus dans le Loiret. Souvent, les châteaux de la Loire commencent à partir de Blois, c'est une erreur. Maintenant, on a véritablement des châteaux dans le département du Loiret qui méritent qu'on s'y arrête. Et cette communication dans les terres du Val-de-Loire est vraiment la bienvenue. En plus du château de Mains, l'Office de tourisme des terres du Val-de-Loire promeut les jardins de Roquelin, la basilique royale de Cléry-Saint-André, le château de Beaugency. Autant de sites présentés sur le même mode. C'est pas Chambord ici, mais... On est très fiers d'être voisins du château de Chambord. D'ailleurs, cette campagne de communication se fait avec l'accord du domaine de Chambord, évidemment. L'un des objectifs, c'est que les habitants des terres du Val-de-Loire redécouvrent, par le biais de ces affiches et par le biais de ce slogan, leur propre patrimoine, se le réapproprient, en soient fiers, aient plaisir à le redécouvrir, à le faire découvrir à leur entourage et n'aient pas le réflexe ou perdre ce réflexe d'aller beaucoup plus loin systématiquement. À côté de chez nous, il y a des choses très belles. Autre objectif, attirer des touristes extérieurs à la région avec une campagne sur les réseaux sociaux et dans le métro parisien. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information que nous avons développée avec, à moins de 15 jours du premier tour de la présidentielle, les bureaux de vote qui manquent cruellement d'assesseurs. Dans de nombreuses villes en France, on lance des appels aux bonnes volontés. Bourges, par exemple, mène une campagne d'affichage et apparemment, ça marche. Et puis, je vous le disais dans ce journal, un épisode de gel est annoncé pour la fin de la semaine. Les agriculteurs se préparent donc à éviter le pire. Nous étions chez un arboriculteur à Saint-Hilaire-Saint-Mémin, près d'Orléans. L'an passé, le gel avait causé de sérieux dégâts sur ses parcelles. Dans quelques instants, l'édition nationale reviendra sur le prix du gasoil. Après une baisse temporaire, il atteint à nouveau des records historiques à plus de 2,14 €. Les automobilistes sont impactés. La remise accordée au 1er avril par le gouvernement sera en effet vite absorbée. On se quitte sur ces images, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour le 12-13 et le 19-20. Encore merci de votre fidélité. À demain.